This morning, Demi Moore giving a candid update on caring for ex-husband Bruce Willis, almost 2 years after his diagnosis with frontotemporal dementia. Les fans sont stupéfaits et déçus alors que Demi Moore fait le point sur la santé inquiétante de Bruce Willis. Dans cette vidéo, découvrez comment le combat du célèbre acteur a pris une tournure inattendue et comment sa famille est désormais confrontée à des difficultés inimaginables au cours de ce voyage difficile. Demi Moore et Bruce Willis étaient autrefois considérés comme le couple en or d'Hollywood et entretiennent encore aujourd'hui une relation privilégiée. Ce qui les distingue, c'est la manière dont ils entretiennent leur étroite amitié, même après le divorce, s'accompagnent mutuellement dans l'éducation des enfants et se soutiennent mutuellement. Bruce Willis a dit un jour que leur relation était un privilège et Demi Moore l'a qualifié de miracle. Pensez-vous que son histoire est la preuve d'une amitié durable après le mariage ? Entrez-en un si vous êtes d'accord, ou deux si vous n'êtes pas d'accord. Avant de discuter des nouvelles surprenantes sur la santé de Bruce Willis, explorons l'histoire fascinante qui le reliait initialement à Demi Moore. Acquérir des connaissances sur leur passé aide à mieux comprendre l'impact émotionnel de la récente révélation de Demi sur la santé de Bruce. La FTD est l'un des types de démence les moins courants, vous savez ? De nombreuses personnes l'ignorent car elle ne représente qu'environ 10% de l'ensemble des cas de démence. Willis, Bruce. En plus d'être une star d'action, Bruce Willis est depuis longtemps réputé pour son courage, tant à l'écran qu'en dehors. Il est né Walter Bruce Willis en Allemagne de l'Ouest le 19 mars 1955 et a été élevé comme l'aîné de 4 enfants par le soldat américain David et la native allemande Marlene. La famille a déménagé à Kearney Point, dans le New Jersey, après la libération de son père, où le jeune Bruce a lutté contre un grave bégaiement qui le faisait se sentir seul. Il a déclaré « Je pensais que j'étais handicapé » dans une interview ouverte avec GQ. J'étais incapable de parler. Il était étonnamment capable de trouver sa voix en jouant. La vie de Bruce s'est transformée lorsqu'il a réalisé que son bégaiement avait disparu lorsqu'il mémorisait des lignes. Il n'a pas commencé à se produire immédiatement, même s'il avait récemment développé une passion pour le théâtre. Bruce a travaillé comme agent de sécurité avant sa grande pause et a même brièvement fréquenté l'université avant de partir se concentrer sur son amour du théâtre à New York. Il a assumé de petits rôles tout au long de ses années de formation à New York et, étonnamment, a travaillé comme détective privé, un poste qui préfigurait son premier rôle important. Willis est devenu célèbre en 1985 lorsqu'il a joué aux côtés de Sybil Shepherd dans le rôle d'un charmant détective privé dans la série comique dramatique Moonlighting. Willis est devenu une star d'Hollywood lorsque le programme, qui a duré 5 saisons, lui a valu un Emmy et un Golden Globe. Bruce Willis pensait que sa décision de jouer des rôles comiques et d'action l'empêchait d'obtenir le même niveau de succès critique que nombre de ses contemporains, malgré son succès incontestable au box-office. Avec son humour sec caractéristique, il a déclaré à GQ « Vous n'obtenez pas d'Oscar pour une comédie et vous n'en obtenez pas pour tirer sur des gens ». Willis s'est lancé de manière inattendue dans la musique au cours de son ascension vers la popularité. Fort du succès de Moonlighting, il publie Le Retour de Bruno en 1987, accompagné d'un documentaire rock mettant en avant son côté espiègle. Des singles comme celui mettant en vedette les Pointer Sisters ont gagné en popularité et l'album a connu un certain succès. Un autre événement important s'est produit la même année. Il a fait la connaissance de Demi Moore, une icône hollywoodienne à part entière qui avait déjà établi une carrière d'acteur et de production réussie. Elle a été à un moment donné l'actrice la mieux payée au monde et est connue pour des films tels que Ghost, A Few Good Men, G.I. Jane et Striptease. Cependant, elle a dû surmonter certains obstacles pour réussir. Son parcours a été caractérisé par l'alcoolisme et d'autres aspects du terrible, et elle a eu une éducation chaotique. Elle est née Demetria Jean Ginès au Nouveau-Mexique en 1962 et l'adversité a influencé sa vie dès le début. Après un court mariage de 2 mois, ses parents ont divorcé avant même sa naissance. Sa mère, Virginia, s'était remariée lorsque Demi avait 3 mois. De plus, Demi n'a pas appris que Dan Ginès, l'homme qu'elle croyait être son père, n'était en réalité son parent biologique qu'à l'âge de 13 ans. Avant d'arriver à Los Angeles en 1976, la famille a déménagé une trentaine de fois en raison des problèmes de jeu et d'instabilité du beau-père de Demi, Dan. Mais le chaos ne s'est pas arrêté là. Virginia et Dan avaient tous deux des problèmes d'alcool, ce qui conduisait souvent à des violences. Virginia aurait été impliquée dans de nombreux litiges et problèmes juridiques, notamment des accusations d'incendie criminel et d'abus d'alcool. La volatilité était trop forte pour Demi, en particulier après que sa mère ait fait de nombreuses tentatives de suicide infructueuses. Elle a eu un souvenir terrifiant. L'un de ses efforts
très jeune, a obligé Demi à utiliser ses petits doigts pour retirer les comprimés de la bouche de sa mère, tandis que son père gardait les lèvres de Virginia ouvertes et lui donnait des instructions. Quand je repense à ce moment, quelque chose de très profond en moi a changé, et cela n'a jamais changé, a déclaré Demi. Malheureusement, Dan Gines s'est suicidé en 1980, alors que Demi n'avait que 17 ans, 2 ans après la fin de sa relation avec Virginia. Malgré sa renommée mondiale, les blessures de son enfance tumultueuse persistaient. Elle a continué à entretenir une relation tendue avec sa mère et, en 1990, après que Virginia ait quitté un centre de rétablissement financé par Demi, Demi a rompu leur contact. Les deux hommes n'ont eu qu'une brève réunion en 1998, juste avant que Virginia ne décède d'un cancer. La meilleure façon de l'exprimer était peut-être celle de la fille de Demi et Bruce, Tallulah Willis. « Je ne pense pas que ma mère ait été élevée. Elle avait été forgée. » Demi Moore a parlé un jour d'un événement traumatisant de son adolescence au cours duquel un inconnu est entré dans leur appartement et a déclaré que sa mère, Virginia, lui avait donné la permission. L'homme a ensuite déclaré qu'il avait payé $500 à Virginia pour la clé et l'accès à Demi. Même si cette affirmation était extrêmement bouleversante, Virginia, qui avait déjà commencé à amener Demi dans des milieux sociaux pour attirer les hommes, n'était pas complètement hors de son caractère. Demi a été interrogée si elle pensait que l'affirmation de l'homme était vraie. Dans une interview franche en 2019 avec Good Morning America, « Je ne crois pas que ce soit un échange simple, mais ma mère lui a donné accès et m'a fait courir des risques, pensa-t-elle. Début de carrière et réussite. Il est compréhensible que Demi ait pris la décision de tracer sa propre voie, étant donné les circonstances turbulentes de ses premières années. Elle a quitté la maison de ses parents à l'âge de 16 ans et a rapidement pris la décision audacieuse d'abandonner ses études secondaires au milieu de sa première année. Déterminée à se lancer dans une nouvelle carrière, Demi s'est inscrite dans une agence de mannequins, s'est inscrite à des cours de théâtre et s'est lancée dans le travail de pin-up en Europe. Demi a commencé à sortir avec Freddie Moore, un musicien de 12 ans, son aîné, juste avant son 17e anniversaire. Quand Demi avait 18 ans, ils se sont mariés en 1981. En hommage à leur passé commun, Demi a conservé son nom de famille dans sa vie professionnelle même après la fin de leur mariage en 1985. Elle a obtenu un rôle récurrent dans General Hospital peu de temps après avoir fait ses débuts au cinéma dans Choices en 1981, avec des performances notables dans Blame It on Rio, St. Elmo's Fire et About Last Night. La popularité de Demi augmentait au milieu des années 1980. Sa popularité lui a garanti une place dans le prestigieux Brat Pack, une collection de célébrités montantes qui ont défini l'époque. Nouveau départ et tournant. Avant que la carrière naissante de Demi puisse décoller complètement, elle a dû passer par un tournant crucial. Le réalisateur Joel Schumacher a été contraint d'intervenir pendant la production de St. Elmo's Fire en raison de l'aggravation de ses problèmes de cocaïne et d'alcool. Schumacher a menacé de licencier Demi si elle n'obtenait pas l'aide d'un professionnel lorsqu'elle se présentait ivre sur le plateau. Des années après l'incident, Schumacher a déclaré « Je lui ai dit que j'allais la licencier. Lui donner de l'argent pour se ruiner était une erreur qu'ils avaient commise avec John Belushi, et je ne voulais pas répéter cela. » Elle est sobre depuis qu'un conseiller est resté avec elle pendant le tournage. Plus tard, sa mère a déclaré que Demi avait fait une overdose de cocaïne pendant cette période tumultueuse, se suicidant presque. Demi a disparu pendant le tournage du film. Elle m'a dit lors d'une interview qu'elle se trouvait à l'hôpital de South Beach lorsque j'ai reçu un appel le 3e jour. Craignant pour sa vie et son travail, Demi s'est inscrite à un programme de rétablissement qui a ouvert la voie à une longue et fructueuse période de sobriété. En plus de préserver son emploi, son triomphe personnel a ouvert la voie à de futurs succès dans sa vie personnelle et professionnelle. Lorsque Demi et Bruce Willis se sont rencontrés, sa vie a pris un changement radical. Un lien fort s'est formé lors de leur première rencontre, lors de la première de Stakeout en 1987. Il y a eu une étincelle indubitable entre Demi, alors âgé de 25 ans, et Bruce, alors âgé de 32 ans. Je l'ai rencontré lors de l'une des premières de soirées de l'industrie auxquelles je suis allé à Los Angeles, comme Demi l'a décrit dans son autobiographie de 2019 Inside Out. Plusieurs membres du personnel de l'entreprise étaient présents sur les lieux. Elle se souvient d'un incident amusant lors d'une after-party lorsque Bruce lui a demandé de mettre son numéro de téléphone sur son bras. C'était comme un message du cosmos de rappeler Bruce et ses copains, scandant son nom tout en sortant la tête du toit, ouvrant d'un véhicule. Demi a rapidement mis fin à sa relation avec Emilio Estevez et en a commencé une nouvelle avec Bruce Willis à la suite de cette rencontre enchantée. Après une relation intense, Demi et Bruce ont décidé de se fiancer en 1987, ce qui a marqué un tournant important dans leur romance éclair.
Le 21 novembre 1987, le couple décide spontanément de se marier à Las Vegas. Selon les mémoires de Demi, ils traversèrent le casino lorsque l'idée leur est devenue. Bruce a ajouté « Je pense que nous devrions nous marier », alors que nous nous dirigions vers les tables de jeu. Elle a dit que ce qui avait commencé comme une plaisanterie légère au cours de notre voyage lui semblait incroyablement vrai. Plus tard, devant leurs amis proches et leur famille, le couple a célébré leur union par une cérémonie plus officielle. Cette célébration sentimentale a été présidée par leur ami proche, le célèbre musicien Little Richard, qui a ajouté une touche unique et inoubliable pour commémorer leur amour. Leur nouvelle aventure, en tant que parents, débute en 1988 avec la naissance de leur premier enfant, selon la rumeur Glenn Willis. La rumeur, qui doit son nom au célèbre écrivain britannique Rumor Godden, a rapidement pris de l'importance. Demi et Bruce étaient déterminés à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, planifiant fréquemment des initiatives pour que l'un d'eux puisse faire l'objet de rumeurs à tout moment. Bruce était là avec moi, aidant à mettre notre bébé au monde, a déclaré Demi, saluant son engagement. Son amour pour tout le reste était à la hauteur de son enthousiasme et de son engagement envers la parentalité. Le couple a déménagé dans la campagne de l'Idaho pour échapper aux projecteurs incessants d'Hollywood et, en 1991, ils ont eu leur deuxième fille, Scout Larue Willis. Avec la naissance de leur troisième fille, Tallulah Bell Willis, en 1994, leur famille déjà aimante et heureuse s'est encore agrandie. Demi Moore et Bruce Willis ont consolidé leur place parmi les couples les plus célèbres d'Hollywood avec l'arrivée de leurs 3 enfants. Demi avait un regard positif sur son ex-mari dans sa biographie, le qualifiant d'homme doux, sensible et modeste, doté d'une force intérieure et d'une moralité facile à respecter. Leur connexion s'étendait au-delà de leur vie privée. Ils sont apparus ensemble à la télévision. Leur relation dans la vie réelle a été représentée à l'écran dans le thriller psychologique romantique de 1991 Mortal Thoughts. Travailler avec Bruce sur un film était incroyable, d'autant plus que nous n'avions jamais rien fait ensemble auparavant, a déclaré Demi au Baltimore Sun. Pour lui, c'était l'occasion idéale d'essayer un autre type de personnage. Notre partenariat a été enrichissant à bien des égards. Après le mariage de Demi et Bruce, leur vie a radicalement changé. Elle a dépassé son éducation difficile et son chagrin d'amour pour embrasser une nouvelle phase de réussite personnelle et professionnelle. Son ascension en tant que célébrité majeure a commencé dans les années 1990, lorsque Ghost est devenu le film le plus rentable de 1990. A Few Good Men et Disclosure ont tous fait leur début au sommet du box-office. Demi se présentait à l'origine comme une enfant de caravaning, mais en 1990, elle a de nouveau fait la une des journaux lorsqu'elle a gagné 12,5 millions de dollars pour un striptease, faisant d'elle l'actrice la plus payée de l'époque. Le couple faisait fréquemment des blagues légères et était bien connu pour son attitude chaleureuse et vivante. La destruction légère par Bruce Willis de la précieuse statue de Woody Woodpecker de Demi se démarque comme un exemple particulièrement remarquable. Lorsque Demi a rappelé la farce, elle a déclaré « J'étais vraiment bouleversée parce que la statue symbolisait une grande partie de ma vie, une rupture avec mon passé. La blague pratique de Bruce m'a rappelé à quel point il aimait se moquer de moi. » À l'intérieur de leur coparentalité et de leur rupture amicale, bien qu'ils soient salués comme l'un des couples les plus attrayants d'Hollywood, la relation entre Bruce Willis et Demi Moore a connu une rupture tragique. L'autobiographie de Demi offre un aperçu honnête des conflits qui ont mis leur relation à l'épreuve. Bruce était de plus en plus inquiet à mesure que Demi atteignait des niveaux de célébrité inouïs et devenait l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Bruce aspirait à une structure familiale plus conventionnelle dans laquelle Demi se concentrerait sur l'éducation de leurs enfants et lui servirait de principal soutien. Lorsque Demi a eu une grande opportunité de filmer qui l'a obligée à travailler de longues heures loin de chez elle, l'anxiété a augmenté. Bruce a trouvé le changement dans leur vie difficile et sa frustration a augmenté. Alors que leurs attentes devenaient de plus en plus divergentes, Bruce décida finalement d'accepter un projet de film européen. Demi a été dévasté lorsqu'il a révélé qu'il avait des doutes sur l'avenir de leur mariage. Dans ses mémoires, elle a révélé « Ma vie personnelle était bouleversée ». Bruce a eu une prise de conscience dévastatrice juste avant de quitter l'Europe pour préparer un film. « Je ne sais pas si je veux toujours me marier ». Ils ont décidé de passer 4 jours ensemble et de limiter leur séparation à 2 semaines maximum afin de garder leur romance intacte. Cependant, Demi a rompu leur accord car elle était déterminée à poursuivre ses propres initiatives et avait une personnalité rebelle, ce qui n'a fait que rendre les choses encore plus tendues. Demi et Bruce ont décidé de divorcer en 1998 après 11 ans de mariage et de nombreuses expériences partagées. Au fil des années, Demi Moore et Bruce Willis sont restés amicaux et solidaires malgré leur séparation.
Leur mariage s'est terminé par leur divorce en 2000, mais ils sont restés amicaux et respectueux l'un envers l'autre, démontrant leur lien durable malgré les bouleversements personnels. Plus tard cette année-là, Bruce Willis revient sur son précédent mariage avec Demi Moore et reconnaît qu'il a eu du mal à identifier le moment précis où les choses ont mal tourné. Demi est toujours dans mon cœur, il a déclaré à Rolling Stone « Nous sommes toujours très proches. Notre relation est probablement plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Et nous nous engageons à élever nos 3 enfants ensemble. Notre lien est toujours fort et nos enfants sont notre première préoccupation. Il peut être difficile de naviguer dans la vie et le mariage sous la surveillance constante du public, en particulier pour les couples qui sont sous les feux de la rampe. Willis et Moore ont tous deux commencé de nouveaux chapitres de leur vie après leur séparation. Willis a épousé Emma Heming et ils ont tous deux 2 filles, Evelyn Penn, 9 ans, et Mabel Ray, 11 ans. Demi Moore a épousé Ashton Kutcher en 2005, mais les deux ont divorcé en 2013. L'ex-couple se réunit souvent pour célébrer des occasions familiales et passer du temps avec leurs 3 enfants. Tallulah, 29 ans, Scoot, 32 ans, et Rumor, 35 ans, malgré leur séparation. Fait intéressant, Demi et Bruce se sont même rendus au mariage de l'autre, démontrant leur amitié inébranlable. Bruce a parlé ouvertement de ses problèmes familiaux contemporains lors d'entretiens. Il n'existe aucun modèle précis sur la manière dont cela devrait fonctionner, a-t-il déclaré, réfléchissant à leur situation particulière. C'est une situation unique. Bruce et Emma ont qualifié leur relation avec Demi et Ashton de décontractée et agréable dans une interview accordée en 2009 à BCUE Magazine. Les gens comprennent souvent le ressentiment et l'envie après un mariage, mais ils ont du mal à comprendre comment mon ex et moi nous entendons si bien, a déclaré Bruce en réponse à l'intérêt du public pour leur rencontre pacifique. Nous avons de la chance de bien nous entendre et Demi et moi avons fait le choix conscient de donner la priorité à nos enfants. Les enfants ont pris note du dévouement de Bruce Willis et Demi Moore à préserver une famille unie malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées tout au long de leur mariage. En mars 2015, Emma Willis a remercié ses parents pour leurs efforts visant à garder leur famille unie après leur divorce dans une interview émouvante avec Larry King. « Je suis vraiment reconnaissante que mes parents aient travaillé autant à cette époque », a-t-elle fait remarquer. Ils ont fait un effort concerté pour nous garder ensemble plutôt que de nous diviser en 2 entités distinctes et ils allaient toujours ensemble aux réunions de famille. Cela a vraiment eu un grand effet sur nous. Lorsque Demi s'est présenté de manière inattendue au Roti Comédie Centrale de Bruce, en juillet 2018, leur camaraderie était clairement visible. La foule a été ravie par sa présentation humoristique et légère. Elle a passé un bon moment sur scène et était pleine d'humour et légère. Us Weekly a été informé par Stephanie Mitchell, responsable marketing chez Mitchell. Demi a profité de l'occasion pour se moquer de l'histoire de Bruce. « Je m'appelle Demi Moore, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas. Les 2 derniers films de Die Hard n'étaient pas aussi bons. Il est donc logique que j'ai été mariée à Bruce pendant les 3 premiers, a-t-elle plaisanté. Elle a continué en se moquant du rôle parental de Bruce. Bruce donne vraiment. Il avait l'habitude de se pencher et de murmurer « Je te donnerai $1000 tout de suite si tu changes cette couche », quand il était temps de changer la couche de notre fille Rumeur à minuit. Malgré les coups légers, Demi a rendu un hommage émouvant à Bruce à la fin de son rôti, reconnaissant leur relation de longue durée et prenant plaisir à ses réalisations. Un initié a dit que c'était réconfortant. Bruce lui a donné une expression chaleureuse et sincère tout en riant tout le temps. En signe de leur soutien continu, Bruce et ses filles se sont réunis pour commémorer la publication en septembre 2019 des mémoires francs de Demi, Inside Out. Le livre contenait des réflexions franches sur leur mariage et s'est rapidement hissé en tête de la liste des best-sellers. Bruce a posé pour une photo de groupe avec Demi, leurs 3 enfants et sa femme Emma lors de la cérémonie de lancement. Malgré les difficultés de leur passé, sa présence a démontré son soutien continu à Demi et leur dévouement commun envers la famille. Dans Inside Out, Demi Moore partage les détails de ses propres luttes qu'elle a endurées. Elle parle de ses expériences de traumatisme sexuel, de ses combats contre la dépendance à l'alcool et à la cocaïne, ainsi que de son éducation turbulente, caractérisée par la toxicomanie et une famille dysfonctionnelle. Moore considère également comment ses filles ont été affectées par ses mariages difficiles, sa rechute après son rétablissement et ses difficultés. Elle profite désormais d'une vie de rétablissement et de développement personnel réussi malgré ses obstacles. Moore était assez fière en parlant de son divorce avec Bruce Willis. Selon elle, Bruce avait d'abord craint que leur séparation ne soit amère et qu'elle puisse utiliser leurs enfants comme levier ou se tourner vers les stratégies typiques utilisées dans les divorces acrimonieux. Selon Moore, Bruce craignait que je complique notre séparation et que j'utilise le divorce comme un outil contre lui. Cependant, ni lui ni moi ne l'avons fait.
Au contraire, ils ont résolu leurs problèmes et se sont concentrés sur la fourniture à leur fille d'une atmosphère aimante et bienveillante. Nous avons pu transformer le cœur de notre relation en quelque chose de nouveau, même si cela n'a pas été facile au début, a-t-elle écrit. Nous avons découvert que nous étions plus proches que jamais, ce qui a contribué à créer un environnement familial favorable et cohésif pour nos enfants. Lorsqu'il a été révélé que Demi et Bruce avaient été placés ensemble en quarantaine pendant 4 semaines pendant l'épidémie mondiale de coronavirus, cela a démontré leur détermination à maintenir une solide relation de coparentalité. Tallulah Willis a rassuré les téléspectateurs sur le fait qu'ils prenaient toutes leurs précautions pendant l'épidémie en partageant une jolie photo de ses parents et de ses sœurs en pyjama assortie en avril 2020. Lors d'une apparition ultérieure sur le podcast Dopey, Scoot Willis a parlé de l'événement et de la relation humoristique et nostalgique entre ses parents. Les avoir tous les deux dans la maison où nous avons grandi a été drôle, a déclaré Scoot. De retour dans le petit village où ils nous ont élevés plutôt qu'à Los Angeles, ce sont de 6 mignons parents, geeks des années 1990. C'était plutôt adorable. S'adressant à Naomi Campbell dans la série YouTube du mannequin No Filter with Naomi, Demi Moore a exprimé des opinions similaires. Selon Moore, Bruce est d'abord venu passer du temps avec eux avant que sa femme Emma et leurs 2 plus jeunes filles ne les rejoignent. Demi a révélé que cela finissait par être une véritable aubaine. Nous avons pu revoir nos priorités et nous occuper de problèmes qui avaient été ignorés tout au long de notre vie ensemble. Notre famille, quelle que soit sa forme, il est important de rester unis, a-t-elle déclaré, exprimant à quel point ses filles aimaient leur jeune frère. Les enfants ont besoin de me connaître, de se sentir à l'aise avec moi et d'avoir une relation plus étroite avec leur sœur. Demi a déclaré « En repensant à notre temps ensemble, nous avons définitivement vécu des moments doux et idiots. » Moore a rendu hommage à Bruce à l'occasion de la Fête des Pères 2020 avec une belle publication sur Instagram, ce qui était un geste significatif. Bruce, joyeuse Fête des Pères. Elle a envoyé un certain nombre de photos, dont l'une montrait Bruce ajustant un luminaire de manière amusante pour garantir la photo de groupe idéale de leur famille mixte et a fait remarquer « Vos enfants ont tellement de chance de vous avoir ». Ils partagent également leurs agréables moments ensemble et se souhaitent un joyeux anniversaire. Cependant, la famille vient de lui annoncer une nouvelle déchirante. Un diagnostic dévastateur, la famille de Willis a annoncé sa retraite au printemps 2022 après avoir reçu un diagnostic d'aphasie. Ils ont fourni une mise à jour en février 2023, déclarant qu'il avait reçu un diagnostic de démence frontotemporale ou FTD. Selon le communiqué, les difficultés d'élocution de Bruce ne sont qu'une facette de la maladie à laquelle il est confronté. Avoir enfin un diagnostic concluant apporte une certaine consolation, malgré la souffrance. Selon la clinique Mayo, la démence frontotemporale est un trouble qui affecte les lobes frontaux et temporaux du cerveau, qui sont liés au langage, au comportement et à la personnalité. Au fil des années, Willis a montré des signes de détérioration cognitive, selon un récent article du Los Angeles Times. Bien que les compétences linguistiques de Willis se soient détériorées, son ami Glenn Gordon Caron, le créateur de Moonlighting, a déclaré au New York Post en octobre qu'on pouvait dire qu'il s'appelait Bruce quand on était avec lui. L'épouse de Willis, Emma Heming, a été transparente sur son parcours émotionnel, publiant sur Instagram en 2023 la douleur et la souffrance quotidienne qu'elle éprouve. Les professionnels du domaine ont montré une réelle inquiétude quant à la santé de Willis lors d'entretiens, soulignant l'effet profond que son diagnostic a eu sur ses proches. Demi Moore, qui a apparemment emménagé pour aider à prendre soin de Willis, a fait preuve d'une incroyable solidarité en le soutenant, lui et sa famille. La famille recomposée de Willis est devenue plus proche que jamais à la suite de cette expérience, a déclaré une source à People. Moore, Emma et leurs 5 enfants se consacrent à donner à Willis la meilleure vie possible, selon un communiqué de la famille. À mesure que la maladie de Bruce Willis progresse, sa famille répand l'amour et le bonheur et éduque les autres sur la démence frontotemporale pour s'assurer que la célébrité adorée se sente valorisée et soutenue pendant cette période difficile de sa vie. Radar a révélé en mars de l'année dernière que Demi Moore était devenu un système de soutien inébranlable pour la famille de son ex-mari. Afin de s'assurer que les jours restants de Bruce soient passés avec amour et soin, une source a informé le site. La participation de Moore à l'émission de radio d'Andy Cohen a démontré une fois de plus son dévouement à la cause de Willis. Moore a donné son opinion sincère et claire lorsque Cohen lui a demandé des conseils sur la façon de prendre soin de ses proches atteints de démence. Au lieu de vous accrocher à la personne qu'ils étaient ou à la personne que vous souhaiteriez qu'ils soient. Moore a souligné l'importance d'abandonner les attentes antérieures tout en tenant compte de la dynamique changeante de leur famille mixte. Vous pouvez vraiment apprécier l'amour et la joie qui existent dans le présent lorsque vous abandonnez ce qu'ils étaient ou ce que vous pensez
qu'il devrait être, a-t-elle déclaré. Moore a également publié une vidéo Instagram réconfortante de toute la famille, y compris Emma Heming Willis, célébrant le 68e anniversaire de Bruce le 19 mars 2023, ce qui démontre encore davantage son engagement. Elle a dit « Joyeux anniversaire Bellulois » dans le message. « Je suis tellement heureuse que nous puissions vous honorer aujourd'hui. J'adore notre famille et je t'adore. J'apprécie tous vos bons vœux et votre affection. Ils sont ressentis par nous tous. » La chaleur et la cohésion d'une famille unie par l'amour et le respect mutuel ont été dépeintes dans le film. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, malgré le pronostic dévastateur, Demi Moore, Emma Heming Willis et le système de soutien inébranlable de leurs enfants sont un exemple de la façon dont l'amour peut supporter même les circonstances les plus difficiles. Leur dévouement à aider Bruce à donner de l'importance à chaque jour met en évidence un lien profond qui motive encore beaucoup de gens. Comment, à votre avis, la dynamique particulière des liens familiaux peut-elle affecter la façon dont nous réagissons aux moments les plus difficiles de la vie, compte tenu de leur incroyable parcours? Pour plus de vidéos incroyables, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser vos avis dans la section commentaires. Restez à l'écoute jusqu'à la prochaine fois.